Et yop tout le monde, c'est Julien de Phasmaniac, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Et oui, c'est parti pour le suivi d'élevage, ça faisait un petit moment que j'en avais pas fait, alors je l'avais dit, je ferai un suivi d'élevage maintenant à peu près tous les 2 mois. Alors, on va faire le suivi d'élevage du mois de janvier et de février, puisque là, on est le 8 février. Alors, tout d'abord, beaucoup de changements, puisque vous allez voir, j'ai réagencé un petit peu la pièce d'élevage. Voilà, vous allez voir, il y a pas mal de surprises aussi. Et avant de commencer, je voulais déjà remercier tous les abonnés, puisque on a franchi la barre des 1000 abonnés. Alors c'est très très bien et pour ça j'avais fait une vidéo en live. Alors j'avais fait une vidéo en live mais vite fait à l'arraché. Voilà, ça a bien marché. Il y avait pas mal de personnes qui sont venues me voir. Je l'avais fait, il devait être 10h30, 11h, donc forcément certains d'entre vous étaient déjà couchés. Donc je referai une vidéo en live, je pense très prochainement. Alors ce sera un samedi. Alors je peux pas vous dire quand exactement, mais très prochainement parce que ça marche bien et c'est quelque chose que j'aime bien faire. Ensuite également là dimanche prochain, donc dimanche 15 février 2015, bourse d'écho d'œuvre. Et oui, c'est rue des Violettes. C'est une salle, la salle de sport rue des Violettes à écho d'œuvre. On vous attend nombreux en tout cas, venez parce que bon là j'aurai un stand là-bas directement, donc ça me permettra de vous rencontrer, tout ça, on pourra parler tous ensemble. Et en plus de ça, il y aura un cadeau à gagner. Et oui, alors on fera un système de tirage au sort et vous pourrez gagner un microscope USB. Voilà, donc voilà, c'est plutôt intéressant pour observer les œufs, les insectes, tout ça. Donc c'est vraiment un truc intéressant que j'ai pu tester. Donc n'hésitez pas à venir me voir à mon stand. Donc le stand ce sera Insectophasme. Voilà, je serai avec Julien, donc le Double G là-bas. Écho d'œuvre, voilà. Alors venez nombreux, venez nous voir, et puis voilà, on pourra tous parler ensemble. Oui, vous allez voir, il y a pas mal de changements parce que voilà, je vous ai un peu écouté finalement parce que c'est vrai que vous me disiez souvent oui, mais tu fais moins de phasmes qu'avant. Eh ben écoutez, c'est vrai que je m'étais lancé dans les menthes. Alors il y a des menthes des espèces que j'ai vraiment pas réussi, vous verrez, et il y en a d'autres que je réussis plutôt bien. Donc je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais me relancer un peu plus dans les phasmes, tout en gardant les espèces de menthes que je réussis à élever. Comme ça, voilà, il y aura plus de phasmes. Parce que c'est en fait finalement quelque chose que j'aime vraiment bien faire et ça me manquait d'avoir quand même un peu plus d'espèces. Alors, on va commencer directement par les phasmes. Alors, les philiums, et oui, les philiums. Donc là, j'ai fait un terrarium spécial philium. Alors, il y a quoi? Il y a du philium giganteum. Voilà, comme vous voyez là, qui commence à être déjà pas mal. Ça doit être une antésub. Ouais, c'est encore 3 mus, ça. Encore 3 mus et c'est adulte. Et du Philium philippinicum. Alors vous allez me dire, ouais, c'est pas très bon de mélanger les deux espèces. Alors ouais, pas forcément. Bon, maintenant, faut savoir que vous pouvez mélanger des espèces à partir du moment où ils sont pas adultes. Là, voilà, j'ai juste des femelles Philium philippinicum si je les retrouve qui sont adultes. Je sais plus où ils sont. Voilà, ils sont ici. Alors, j'en ai une que j'avais récupérée dans une braderie. Vous allez voir, elle est bien amochée. Voilà, c'est un mec qui l'avait vendu. Donc je l'ai récupéré parce qu'il en prenait pas soin. Et voilà, donc il y a pas trop de risques puisque là de toute façon j'ai pas de mâle Philium philippinicum et voilà donc voilà. Donc là tout se passe bien, nickel. Alors j'ai eu à peu près en Philium giganteum, j'ai dû en avoir une petite dizaine. Il doit m'en rester 4-5. Donc voilà, j'ai eu pas mal de pertes, mais en sachant que j'avais pas mal de L1. Alors c'est pas issu de mon élevage, les Philium giganteum. Et ouais, ça fait plusieurs fois que j'essaye de les élever. Vous allez me dire, ouais putain t'es têtu. Ouais, je suis têtu. Ouais, quand j'arrive pas à faire une espèce, j'essaye et voilà, c'est comme ça qu'on apprend. Allez, on va passer en dessous. Donc les Eurycnema goliath. Alors ici, donc j'avais une grande femelle adulte que j'ai perdue. Elle est morte de vieillesse. Donc il me reste un mâle ici. Voilà, le mâle ici qui est très très beau. Franchement, qui sont super beaux. Et vous avez la grosse femelle subadulte ici. Voilà. Alors ça, c'est, elle est très très grande. Je sais pas si vous imaginez un petit peu là derrière vos écrans, mais elle est super grande et elle est subadulte. Donc à mon avis, là, je vais avoir une belle femelle. Et ce qui est bien, c'est que j'ai un mâle ici. Voilà, un mâle subadulte. Et j'ai encore une femelle ici en T-sub. Donc voilà, un mâle adulte, une femelle sub.
une femelle antésub et un mâle sub. Donc voilà, donc c'est plutôt bon signe, puisque là je vais avoir des mâles et des femelles pour pouvoir continuer cet élevage. Un phasme, moi personnellement, que j'adore et que je vous ai dit, hein, il va faire un malheur et je pense qu'on va le retrouver de plus en plus chez les éleveurs. C'est pas un phasme forcément qu'on trouve partout. Ici, eh ben, c'est le terrarium à Casper. Et oui, Casper, le petit fantôme, forcément qu'on ne voit pas. Alors, on voit seulement à partir de minuit, entre minuit et 2 heures du matin. Bon, après, ça fait un peu trop tard. Non, je déconne. Ouais, c'était pas marrant, j'avoue. Non, donc là, un terrarium où il n'y a plus rien. Alors, si, pour ceux qui me suivent, en fait, dedans, il y avait un mélange. On avait un peu de tout. Et vous allez voir après, j'ai séparé, puisqu'il commençait à grandir, j'ai séparé, les phasmes. Et voilà, et donc j'ai des petits jeunes quand même qui ça c'est des petits jeunes Parapachymorpha zomproi, hein, puisque j'avais des adultes dans le terrarium, donc qui naissent comme ça parce qu'il reste quelques œufs au fond. Voilà, mais je vais vous faire voir, je les ai séparés parce que comme je vous l'ai dit, faut pas garder non plus trop longtemps les mélanges comme ça. Ici, il y a plus rien non plus. Alors ici en revanche, je sais pas ce qui s'est passé. J'avais mes Acreoptera phallax et tout se passait bien, hein, vous savez, hein, les Acreoptera phallax, j'ai toujours su bien les élever. Et là j'ai perdu ma souche au bout de 2-3 ans, voilà, j'ai perdu ma souche. Alors je saurais pas vous dire pourquoi, je soupçonne peut-être une intoxication à quelque chose. Alors après, vous dire quoi, j'en sais rien. Donc voilà, j'ai vraiment tout perdu. C'est-à-dire j'ai perdu tous les Acreoptera phallax. Alors que la nourriture, je l'ai pas changé. J'allais chercher la nourriture toujours au même endroit. Bon, écoutez, alors après c'est peut-être parce que voilà, au bout d'un moment au niveau génétique, il y a peut-être un problème génétique, il n'y a pas assez de brassage, donc j'ai tout perdu. Donc ça c'est pas grave puisque là je vais rechercher à la bourse, hein, justement bourse décodage, je vais voir ce qu'on peut mettre dedans. Je sais pas encore, personnellement, peut-être du cranidium, ça me plairait bien. Voilà, je vais essayer d'en choper quelques couples. Donc là, on avait donc le mélange des espèces que j'ai repris et que j'ai mis ici. Et donc dans chaque box, voilà, avant il y avait des menthes, donc j'ai eu des pertes au niveau des menthes puisqu'ils commençaient à vieillir. Et donc chaque box, j'ai remis des espèces dedans. Alors ici par exemple, alors on a une Bégalensis. Alors Bégalensis, ça c'est Julien donc qui me l'a filé. Donc j'avais un couple, le mâle malheureusement est mort. Donc là il me reste la femelle qui pond un petit peu. Alors, elle pond pas énormément, mais voilà, je pense que je vais pouvoir quand même continuer cette espèce là avec les œufs que j'ai. À côté on a les Trachyaretaon bruckneri. Voilà, les Trachyaretaon bruckneri. Alors pour ceux qui savent pas ce que c'est, ça ressemble un petit peu, alors vraiment un petit peu, c'est un peu du style aux Eurykantha calcarata. Voilà, c'est un phasme qui est plutôt phasme cuir, on va dire entre guillemets. Donc voilà, donc là j'ai plein de petits jeunes, voilà, tout se passe bien, on le voit ici, hein, tac. Donc voilà, je les mets dedans. Donc ça, j'avais eu des naissances dans le grand terrarium. Voilà, donc je les ai séparés. Là, j'ai mis les femelles Parapachymorpha zomproi. Voilà, alors eux qui pondent très très bien, là il n'y a pas de souci. Donc voilà, donc ça paraît un peu petit mais c'est assez, hein, c'est assez puisqu'ils sont adultes. Donc il n'y aura pas de souci voilà, au niveau de la mue. Donc voilà, donc là ça se passe nickel. Hop, attention ta patte. Ici j'ai mis la femelle Extatosoma charatum qui est bien balèze, alors qui est subadulte, hein. Voilà, vous voyez, elle est subadulte et vous voyez, elle est déjà quand même bien balèze. Donc à mon avis, ça promet. À mon avis, ça va être une belle bête quand même. Et faut savoir que cet Extatosoma là, en fait, j'avais incubé des œufs pendant un peu plus d'1 an et j'avais pas eu de naissance. Et puis un jour, comme ça, je dis je vais jeter le bac. Hein, au bout de plus d'1 an, je dis quand même, voilà, à mon avis, c'est mort. Et ben, j'ai eu une naissance. Et puis j'y croyais pas trop, donc j'ai mis la naissance, enfin j'ai mis le petit voilà comme ça dans le terrarium, dans le grand terrarium, et puis elle fait sa vie, elle a fait sa vie, et puis vous voyez, elle est plutôt bien développée. Donc moi je pense que voilà, c'est une théorie que je lance comme ça, et je pense que plus vous incubez les œufs longtemps, donc peut-être pas forcément trop à la chaleur, je pense que le phasme sera beaucoup plus développé et sera beaucoup plus grand. Donc là on voit que par exemple celle-ci c'est une femelle qui est subadulte. Personnellement ça aurait pu être, vu la taille, une adulte. Voilà, et puis vous voyez qu'elle est bien, elle est agressive, tout ça, donc elle est vraiment elle est stimulée à fond, quoi. Elle est à fond. Soit pas trop à fond non plus, hein, si tu peux rentrer dans ton terrarium, merci.
Voilà. Donc vous voyez quand même, c'est assez rare d'avoir des femelles comme ça avec stato qui soient agressifs, aussi speed. Et c'est plutôt bon signe. Je pense que c'est plutôt bon signe. Et à côté, eh ben ça c'est les petits nouveaux puisque j'ai des naissances de Daniela Deani. Voilà. Alors, je sais pas si vous allez le voir, il y a un petit là derrière. Je vais essayer de le prendre. Voilà. Alors c'est assez marrant parce que j'ai eu 2 naissances. Alors, je vais essayer de le prendre. Bon, on va le laisser. Hein. On va le laisser. J'ai eu 2 naissances. Alors, je regarde. Ah, l'autre est là-bas. Voilà, je vais vous le montrer ici. Hop. Voilà. Et là, on voit tout de suite en fait à la naissance que celui-là c'est un mâle. Hein. Vous voyez que les 2 taches blanches, voilà, les taches blanches au niveau du col. Et ce qui est assez marrant, c'est que j'ai eu 2 naissances et j'ai eu un mâle et une femelle. Voilà, donc c'est cool. Alors en sachant que voilà, j'ai encore plein d'œufs, hein, donc logiquement je devrais continuer à avoir des naissances. Voilà, donc je vous l'avais dit, hein, vous voyez, j'ai réagencé un petit peu, donc c'est assez voilà, moi j'aime bien comme ça parce que chaque box a chaque espèce. Alors c'est des petits box, donc c'est clair que je pourrais pas mettre de grosses espèces dedans. Hein. Déjà, vous voyez les Parapachymophasons Pruis, c'est tout juste. Bon, ils sont bien, hein, ils sont à l'aise, hein, mais je veux dire c'est juste. Là, par exemple, je pourrais mettre peut-être un couple Extatosoma. Et puis là, bon, là, c'est, je sais pas, là, les Agnella, faut voir, voilà. Mais voilà, c'est plutôt sympa. Et moi, j'aime bien comme ça, parce que, au moins, tout est clair, tout est rangé. Alors, ici, c'est, lui, il est tout seul. Alors, lui, en revanche, il a beaucoup de place, hein, il est tout seul. Donc ça, c'était ma seule naissance, de Dilatata, que j'ai eu. Alors, je sais pas où il est. Où est-ce qu'il se cache? Alors, il est là. Donc ça c'est la seule naissance de Dilatata que j'ai eu. Voilà, donc le mâle Dilatata que je pense voilà que je vais vendre à la bourse d'Ecodœuf parce que personnellement il me sert à rien puisque les œufs en fait les œufs de Dilatata que j'ai, alors on verra, hein, je vais continuer à les laisser voilà, je vais les laisser incuber, mais à mon avis ça donnera rien puisque je vais vous le faire voir, je vais vous le montrer. Voilà, les œufs sont dedans et quand vous voyez des petites mouches, je sais pas si vous allez voir, il y a des petites mouches, enfin quelques petites mouches dedans et ici quelques asticots comme ça, enfin des sortes de petits vers. Voilà, c'est vraiment mauvais signe. À mon avis, j'ai une mouche, voilà, des mouches parasites qui ont piqué les œufs et voilà, donc les œufs sont infectés et bon, je pense que ça va être mort. Donc on va laisser, mais bon à mon avis, je vais devoir les jeter. Alors à côté, les œufs en incubation. Donc là, j'ai pas mal de choses. Alors ici, j'ai comment on appelle, des Carlius. Donc c'est une espèce qui est pas du tout connue. C'est un abonné en fait de Nouvelle-Guinée qui m'a envoyé des œufs. De Carlius, donc voilà, il y a rien sur l'espèce, il y a vraiment rien sur internet. Donc écoutez, c'est en incubation et puis on verra si ça marche. Alors ici les Agnella, hein, donc l'incubation des Agnella, et ici je garde toujours les œufs de Filium giganteum parce que j'en ai craqué un ou deux et il y a des fœtus à l'intérieur. Donc écoutez, on verra bien, on va tester. Hop, voilà, donc ça c'est ici, et puis après vous avez les Eurycnema en incubation, les Filium philippinicum, voilà, Eurycnema encore, et Begalensis. Alors au niveau des menthes, alors au niveau des menthes j'ai eu pas mal de pertes. Alors là je vais vous dire sincèrement, les Heterochaeta orientalis, c'est très compliqué à élever. Je vais pas vous mentir, ils ont tendance à muer où il faut pas. Donc là il m'en reste qu'un en fait, et voilà, c'est un mâle. Donc il me reste juste un mâle que je vais vendre, je pense aussi également à la bourse, hein, parce que il me sert à rien, il est tout seul. Donc voilà, donc je vais certainement le vendre. Alors je vais pas ouvrir les box parce qu'il y a des mouches. En dessous, Hierodula keralensis. Alors vous voyez les box qui sont sales, en fait c'est les mouches qui chient hein, sur les vitres tout simplement. Donc là écoutez, ça se passe plutôt bien. Donc ça c'est une espèce que je vais continuer parce que vous voyez j'ai voilà, là ça doit être un mâle. Ouais, c'est un mâle. Là vous avez un mâle aussi. Voilà, donc là-bas dans les autres box, alors j'ai eu une surprise il y a pas longtemps puisque j'ai donc là c'est une femelle en revanche. Hein, on le voit, vous voyez son abdomen qui est arrondi. Et en dessous, j'ai un mâle adulte. Voilà, qui est vraiment super beau.
avec de jolies couleurs. Donc ça fait vraiment plaisir. Donc je vais continuer cette espèce, hein, parce que voilà, c'est une espèce qui est assez simple à élever, voilà. Donc je vous l'ai dit, en fait, les menthes, je vais élever vraiment les espèces voilà, qui me posent pas de difficultés. Par exemple comme les Paradoxa, vous voyez, ici, où est-ce que j'en ai encore là, voilà. Alors j'ai beaucoup de femelles Paradoxa. Donc bon, je sais pas, on verra. Je vois que par exemple ce matin j'ai vu qu'il y avait une tech là par terre, donc je vais la mettre en incubation, mais bon, j'ai pas réussi vraiment à les féconder, donc bon, ça sera la surprise, on verra. Et toujours ici, les Hierodula kiralensis, hein, vous voyez, donc je vous l'ai dit, hein, c'est une espèce que j'ai bien réussi. Et puis on a donc les Parasphendales. Alors Parasphendales, c'est une espèce qui est très très difficile à, alors pour moi en tout cas, à coupler. Donc voilà, donc j'ai des Eutech, je vais vous montrer après. Mais voilà, j'ai des doutes. Et puis ici, kiralensis encore, on va pas la voir, elle est derrière le tulle, voilà, elle est ici. Hop, voilà. Donc les box sont un peu dégueulasses, donc là il va falloir que je les nettoie. Donc j'attends qu'il y ait plus de mouches et puis je vais faire un grand nettoyage. Donc voilà, donc là je vais vraiment garder les menthes que j'arrive à élever. Et puis notamment, après ça je vous en parle pas, hein, les Lineola, voilà ici par exemple, voilà, qui grandissent plutôt bien. Vous voyez, regardez son abdomen, elle a bien bouffé, elle s'est fait plaisir. Ah, c'était l'entrée plat fromage dessert, elle, hein. Et voilà, et puis une adulte ici que j'ai mis dans ce petit box. Alors rassurez-vous, elle a toujours été dans un terrarium. Là j'ai mis dans le petit box parce que je vais la vendre aussi. Donc voilà, ça se passe bien. Bon, les Lineola, après il y a rien de très très compliqué. Au niveau des incubations des Eutech, alors j'ai ici, vous voyez, par exemple, je vais vous montrer, j'avais réussi, enfin, je ne savais pas vraiment si, vous voyez, les Parasphendales agrionina, j'étais pas sûr de les avoir, enfin, qu'elles étaient fécondées. Et donc j'ai une partie ici, vous voyez, par exemple, cette Eutech qui me semble vide. Pour moi, elle est vide. Vous voyez, elle est voilà, elle est pas au top. Et vous avez celle-ci qui pour moi semble pleine. Vous voyez, parce que elle est noire, voilà, on voit que il y a de la substance, il y a quelque chose. Donc je les ai tous gardés finalement, et puis on verra bien dès que j'aurai des naissances, je vous le ferai, je vous le montrerai. Voilà, donc sinon après pour l'incubation, j'ai des Eutech de Lineola, donc une ici, ici donc de Deroplacis dissicata. Donc là c'est pareil, le tech est vraiment noir, elle est marron noir, mais voilà, je suis pas sûr de mon coup, hein, je vous dis, hein, tous ces Eutech là, je suis pas sûr qu'ils soient fécondés. Donc je les garde en fait, je vais les garder deux mois et demi, on va dire 2 mois et demi, 3 mois. Si ça donne rien, je les jetterai, hein. Par exemple comme celle-ci qui donne rien, là c'était une Eutech de Rhomboedera basalis. Voilà. Alors après pour les naissances ici, là j'ai pas mal de naissances. Alors j'en vendrai à la bourse des Codeuf pour ceux que ça intéresse. C'est un phasme qui est super simple à élever, hein, pour ceux qui commencent. N'hésitez pas à venir à la bourse et puis à en commander. Donc c'est les Parapachymorphas amproi ou phasme Citroën, voilà, parce qu'ils ont le signe Citroën sur le dos. Donc là j'ai beaucoup de naissances. Donc voilà, donc ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas, hein. Alors faut savoir que voilà, pour les personnes qui vont sur mon site de vente en ligne, n'y allez plus parce qu'en fait je vais l'arrêter. Ça demande en fait trop de boulot. Il y a trop de codage, trop de choses à faire. Donc maintenant ce que j'ai fait c'est que je mets tout directement sur eBay. Donc ceux qui sont intéressés, vous tapez Phasmaniac sur eBay, voilà, et puis au moins c'est un peu moins de travail pour moi et c'est un peu plus pratique. Qu'est-ce qu'il fallait dire après? Alors c'est pas fini, on va passer maintenant aux sauterelles. Il y a plus en plus de trucs ici. Bientôt mes suivis d'élevage ils vont durer 1h30. Alors les alors c'est dur à dire, Cnemidophyllum. Et puis on peut même rajouter Citrifolium, pourquoi pas. Et là ils sont tous adultes. Alors pour ceux qui ont vu ma vidéo juste avant, c'est assez marrant parce que quand on les prend, voilà. Hop, voilà. Donc elle fait un bruit strident. Donc elle fait ce qu'on appelle des stridulations avec ses ailes. Et voilà, c'est plutôt marrant. Bon, ça leur fait pas mal, hein, rassurez-vous. C'est plutôt un moyen de défense. Et donc, vous voyez, j'ai les femelles là derrière.
Donc les mâles ici, donc les femelles ça va bientôt faire ça fait un gros mois je pense, ouais ça va bientôt faire un mois je vais dire, allez plutôt ça, qui sont adultes. Donc je pense dans la logique qu'ils devraient commencer à pondre et j'espère en tout cas parce que je ferai une vidéo justement spéciale sur cette espèce là. Alors c'est une vidéo qui va me prendre du temps, qui va prendre à peu près 6 mois. Puisque je vais essayer de filmer chaque étape de cette espèce, c'est-à-dire l'œuf, la naissance, l'ému, l'âge adulte, avec quelques explications, voilà tout ça. Et voilà donc pour les sauterelles, donc ça se passe super. Donc là dès que j'aurai des dispos, c'est pareil, vous serez les premiers informés de ça. Et puis on va pas oublier non plus alors les escargots, les fulicas que je vais d'ailleurs arroser. Alors vous voyez que c'est un petit peu le bordel dedans. C'est un petit peu le bordel. Alors faut dire que ces espèces-là, en général les escargots, ont tendance à chier sur les vitres, comme vous le voyez. Donc c'est un peu chiant à nettoyer. Après, bon voilà, je sais que je vais bientôt faire un grand nettoyage de leur terra. Donc voilà, comme ça ils seront contents. Donc voilà, ils ont super bien grandi. Hein. Si je mets ma main à côté, vous voyez, c'est voilà, ils ont vraiment bien grandi et ils devraient pas tarder normalement, je pense d'ici quelques mois, à s'accoupler et à pondre, hein, puisque comme vous le savez, les escargots sont hermaphrodites, c'est-à-dire qu'ils ont le sexe féminin et le sexe masculin. Voilà, ils ont les deux. Ils ont de la chance, hein. Et voilà. Et donc ils peuvent se reproduire, c'est-à-dire que lorsqu'ils vont se reproduire, voilà, vous avez un escargot qui va prendre l'apparence féminin, c'est-à-dire qui va être féminin, et vous allez avoir le deuxième qui va prendre donc l'apparence masculin pour pouvoir s'accoupler. Mais ils peuvent interchanger. Et voilà, donc c'est plutôt pratique. Et voilà, et je les verrai bien faire la Gay Pride d'ailleurs parce que c'est un peu dans le même style. Allez. Voilà. Alors, les escargots et ensuite les Pacnoda marginata qui ne sont pas là. Alors ils étaient tous sortis tout à l'heure et là ils sont plus là du tout. Alors je vous explique, je suis passé à une animalerie et en fait ils étaient en train de crever dans leur box, puisque vous savez qu'en animalerie ils vendent les larves, hein, pour les reptiles. Et ils étaient en train de mourir dans leur box et j'ai pris pitié. Alors je sais c'est pas bien, mais j'ai pris pitié et j'ai acheté tous les box. Alors ils m'ont fait une remise, hein, je vous rassure. Je vais les arroser aussi. Et voilà, donc j'ai récupéré tous les box, donc j'ai récupéré tous les Pacnoda qui étaient sortis de leur coque. Et je les ai mis dedans avec du Beetle Jelly, tout ça. Donc on verra, hein, s'ils me donnent des larves, et tant mieux, hein. Je pourrais en faire un petit élevage et puis pourquoi pas en donner ou en vendre un petit peu. Ici, c'est l'incubateur d'Ephilium. Voilà, donc là j'ai plein d'œufs de Philium dedans. Et puis voilà ce qu'il fallait dire, hein. Je pense qu'on n'a rien oublié. Je regarde, non, c'est bon. Donc vous voyez, il y a pas mal de choses qui ont changé. Voilà, alors les 2 terrariums vides. Donc là, écoutez, vous savez quoi? Vous avez qu'à me donner des espèces, tiens, qu'on pourrait élever dans ces terrariums, que vous aimeriez bien voir en vidéo justement. Donc allez-y, n'hésitez pas à me donner des noms d'espèces. J'allais oublier les œufs d'Acreoptera puctipes, puisque voilà, on a toujours la mission puctipes, hein, qui est en marche. Donc ils sont ici, et donc pour l'instant pas de naissance. Voilà, pas de naissance, pas pour l'instant. Donc écoutez, j'attends, on verra bien. Alors pour tout vous dire, j'ai ouvert un œuf quand même pour voir si parce que j'en ai eu gratuit en fait, hein, j'en ai acheté, j'en ai eu quelques-uns gratuits dedans. J'en ai ouvert un pour voir si voilà, il était bien fécondé, s'il y avait un fœtus dedans. Et il y a un fœtus dedans, il y avait un fœtus dedans et qui était déjà formé. Donc logiquement, ça devrait pas tarder. Donc oui, donc pour ceux voilà, dites-moi un petit peu les espèces que vous aimeriez bien voir dans ces terrariums là. Voilà, des espèces que vous voudriez voir en vidéo, en suivi d'élevage, pourquoi pas faire des fiches d'élevage aussi sur cette espèce. Allez-y, donnez-moi des idées et puis écoutez, je prendrai les espèces qui reviennent le plus et puis je ferai des recherches et j'essaierai de les trouver. Voilà, tiens, on va faire ça, comme ça au moins ça vous fait plaisir, moi ça me fait plaisir, il y a pas de souci. Voilà, donc voilà. Donc comme je vous l'avais dit, ici le mélange que moi j'ai remis là-bas. Voilà, j'ai mis tous les phasmes dans les box, hein, un par un, donc espèce par espèce.
Et puis voilà, donc alors après ce qu'il fallait dire également, alors je le répète, je le sais, mais c'est important, vraiment, venez à la bourse d'Eco d'œuvre, si vraiment vous pouvez venir, venez en covoiturage, venez avec vos amis, vos cousins, vos cousines, vos copains, vos copines, venez vraiment parce que c'est une bourse qu'il faut pas rater, parce qu'en fait vous avez beaucoup de reptiles, mais vous avez beaucoup d'insectes également. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a beaucoup de monde, donc vous pouvez vraiment parler, dialoguer. Alors venez à notre stand, venez nous dire bonjour, faire un petit coucou. Et puis comme je vous l'ai dit, il y a le microscope USB à gagner. Voilà, donc c'est un joli cadeau quand même. Et donc on fera un tirage au sort. Il suffira de venir à notre stand, vous tirez un ticket. On mettra le ticket dans le chapeau et puis on fera un tirage au sort, je pense, vers les coups de midi. Donc soyez sûrs d'être là à midi hein, si vous venez à notre stand. Et voilà. Donc voilà ce qu'il fallait dire. Donc n'hésitez pas, vos commentaires, allez-y, donnez-moi des idées hein, pour les espèces là qu'on pourrait mettre dans les terrariums. Vous lâchez vos commentaires, vous lâchez les likes. Et puis également. Oui, il y a des personnes qui m'ont demandé le groupe Facebook. Donc je le répète, le groupe Facebook, vous notez Le Monde Caché. Voilà, vous tapez Le Monde Caché sur Facebook et vous venez vous inscrire sur le groupe. On est maintenant pratiquement 700 sur le groupe, 700 passionnés. Voilà, où on partage nos idées, nos photos, nos élevages. Et voilà, c'est vraiment sympa. Et pour tous ceux qui voudraient voir mes dispos, vous tapez Phasmaniac sur eBay et vous trouverez tous mes dispos. Voilà, je crois qu'on n'a rien oublié. Alors à suivre, il y aura la vidéo d'Arthropodia. Alors qui prend un peu de retard, tout simplement parce qu'Arthropodia, voilà, il fait quelques travaux. Alors j'en dis pas plus parce que c'est assez confidentiel entre guillemets. Il y a quelques travaux qui vont être faits au niveau de la pièce d'élevage, de leur pièce d'élevage. Donc voilà, ça prend un peu de retard, mais rassurez-vous, hein, on fera la vidéo. Et puis on ira voir également un éleveur d'escargots, là qui a vraiment beaucoup d'espèces d'escargots. Ça risque d'être plutôt marrant. Et puis bien sûr les autres vidéos, l'émission PucTipes, je ferai une vidéo bien sûr sur la bourse d'Eco d'œuvre et j'aimerais vous voir dans la vidéo, donc ça serait sympa que vous veniez, comme ça je vous filmerai un petit peu et au moins je vous mettrai dans la vidéo. Voilà, voilà ce qu'il fallait dire, une vidéo qui est assez longue, hein, pratiquement 30 minutes, et toujours en impro, toujours en live. Allez, je vous fais à tous un gros bisou, passez une excellente soirée ou une excellente journée. C'était Julien de Phasmaniac, ciao à tous.